Et bonjour à toi qui regarde cette vidéo, c'est le Blanc à la pêche, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, je suis au milieu de la rivière et je suis à la pêche. Je suis accompagné de mon petit FLTB9 de chez Decathlon. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de poissons, mais ça va venir. Ça va venir très très vite, puisque en ce moment, il y a beaucoup d'activités sur la rivière. Notamment tout ce qui est carpe, brème et chevenne. Donc tout ce qui est, on va dire, poissons blancs sont très actifs. Ça fouille, ça vadrouille et ça cherche à manger. Donc derrière, les carnassiers, eux aussi, eh ben, ils se font plaisir et ils cherchent à manger. Donc tout ce petit monde réuni, ça commence à faire un joli petit paquet de poissons. Donc on peut également couvrir tout un panel de techniques. Moi, ma préférée en ce moment, c'est la pêche à la mure. Il faut dire que avec tous les paquets de murs qu'il y a en ce moment sur le bord des rivières, les chevennes là, ils sont à fond dessus. Donc je prends un hameçon simple, un petit fluorocarbone. Moi je pêche, là je pêche assez light, c'est du 18 centièmes. Mais si tu veux être plus rassuré, prends du 24, 26, ça ira très bien. Et puis cherche vraiment les grosses murs. Moi j'ai des parpaings de murs, mais laisse tomber, la taille de ces murs c'est aberrant. Et en fait tu les lances et tu attends que ça coule. Ou des fois tu n'as même pas le temps d'attendre, en fait dès que ça touche l'eau ça fait. Et le chevenne lui il entend à des dizaines de mètres à la ronde. Et du coup il vient voir, c'est un peu comme le silure si tu veux. Il a une très bonne oreille et du coup il entend le plouf. Et ensuite il vient voir ce que c'est, il voit la mure couler tout doucement et en fait il la prend. Et des fois même en fait ils sont juste à côté et du coup ils se jettent dessus, tu le vois se jeter dessus. C'est vraiment très sympa à regarder, très sympa comme pêche, c'est très fun. Et puis alors moi j'attends on va dire 2-3 secondes que en fait le chevenne il mange la mure et il écrase la mure avec son palais. Et du coup en fait en écrasant la mure ça libère l'hameçon et au ferrage j'ai plus de réussite. C'est un peu comme les basses aussi. C'est un peu un mélange de toutes les techniques, c'est-à-dire que le bass, lui, quand tu le pêches en weightless, c'est-à-dire en très peu plombé, voire pas plombé du tout, tu lances sur les bordures et en fait, tu attends et tu vois ton fil se tendre et des fois partir sur le côté. Et en fait, c'est que le bass, il a chopé le leurre et il s'en va avec. Et bah les chevennes, c'est un peu pareil, genre il vient, il prend la mure, il la mange, il goûte, il sent que c'est une mure, il sent que c'est bon, donc il la garde en lui, dans sa bouche, et ensuite il part avec. Et du coup, tu vois ton fil se tendre. Et généralement c'est là où il faut ferrer, pas trop fort parce que sinon tu casses. Ça m'est arrivé plusieurs fois de ferrer comme un bourrin et du coup de perdre des beaux poissons. En plus tu leur laisses un hameçon dans la bouche, donc c'est pas très cool pour eux. C'est une technique qui fonctionne parfaitement, je l'ai testé, approuvé, donc n'hésite pas à faire de même chez toi. Donc pour les hameçons, on prendra du taille 1 ou 2. Ici j'ai un taille 2. C'est des hameçons pas très gros, ni trop petits ni trop gros, c'est une taille correcte, une bonne taille. Peu importe la marque, il faut juste que ça pique dur et que ce soit fort de fer. Ensuite, ben, tu prends des murs dans la nature. Moi ici j'ai ma petite boîte à murs là. Et bah, comme tu peux le voir, hein, c'est du gros parpaing de mur. Il n'y a pas plus gros je pense dans le monde végétal. Et du coup c'est très simple. Tu prends ton hameçon, ta mure, tu cherches ici le petit trou vert. C'est là où tu as la racine en fait de la mure. Et donc moi ce que je viens faire, c'est que je viens piquer la pointe de l'hameçon au milieu. Tac. Je viens piquer comme ça sur le milieu de la mure. Je viens mettre la hampe en contact de la mure. Et ensuite je fais un demi-tour. Tac. Pour ressortir la pointe de l'autre côté. Et comme ça c'est bien solide, ça se lance vraiment bien. En plus comme c'est des grosses murs, elles sont assez lourdes, donc elles se jettent super facilement. Et comme je disais, tu attends que le poisson il vienne manger la mure, ensuite il vient l'écraser et du coup ça ramollit la mure et ça facilite l'extraction de l'hameçon par le ferrage, tout simplement. Voilà, et ben écoutez, trêve de blabla, j'ai beaucoup parlé là, mais cette fois c'est parti, on y va, let's go pour le fun. Dans les branches.
C'est bon, je l'ai fait passer par-dessus. Yes! Ah, c'était chaud. Yes, ça a fini par payer les amis. J'ai pas mal attendu. Mais ça a fini par payer. Un beau poisson. Je pense qu'il y a un petit 50 là. Une attaque magnifique. Il est sorti de la branche par derrière. Il a suivi la mûre avant de la prendre. C'était une belle action. Allez, viens là. Piqué juste sur le bord. Impeccable. Allez, premier de la journée les amis. Ça fait une demi-heure qu'on est sur l'eau. Ben, on n'est pas venu pour rien déjà. Bon, en même temps, je m'en doutais un petit peu. Un beau poisson. 54. Ça fait bien plaisir. Tiens, je viens de voir qu'il est aveugle d'un côté. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas trouvé la mûre tout de suite. On va le remettre dans l'eau. Il vient de se passer une dinguerie là les amis là. J'ai vu un poisson sur le teco. On aurait dit que, je sais pas, il était en PLS. Est-ce que c'est parce qu'il y a un brochet qui l'a niaqué? Je sais pas. J'ai pas eu le temps de voir. Ah si, putain, c'est ça. C'est exactement ça, il y a un broc qui l'a chopé. On va essayer de les choper à l'épuisette les amis. Ah, c'est un broc qui a chopé un chub. C'est un broc qui a chopé un cheven. Je vais me mettre sur la trajectoire. Je vais essayer de choper les deux. Incroyable. Ouais, j'ai chopé les deux. Incroyable les amis, regardez. J'ai chopé un brochet et un cheven. Incroyable. Mais non. Mais abusé. Et en plus c'est un brochet que j'ai déjà pris. Il a la queue coupée. On va se mettre sur le bord les amis. Là il faut absolument que je vous montre ça. Incroyable. Incroyable. Un cheven de 50 et un brochet de 85 les amis. Incroyable. Mais non les amis, c'est le cheven borgne que je viens juste de prendre. Il s'est fait exploser par le brochet. Je vais le remettre dans l'eau tout de suite. Allez, repars mon petit. Oh, il s'est fait éclater. Et voici le responsable les amis. Pris à l'épuisette les amis. Pris à l'épuisette. Incroyable, incroyable. Magnifique brochet avec la queue coupée. C'est un brochet que j'ai déjà eu l'occasion de prendre. On va remettre ce magnifique poisson dans l'eau. Je crois qu'il doit faire 86 ou un truc du genre. Incroyable, incroyable. J'ai pris un brochet à l'épuisette qui venait de attaquer mon cheven de 54 que je venais juste de relâcher. C'est quand même un truc de fou, hein. Il s'en passe des choses à la pêche, mais c'est incroyable. Incroyable. Faut attendre que ça passe. Bon. Bah, j'ai bien fait de prendre un kawaii, hein. Peut-être que si je lui mets une grenouille, que des fois avec la grenouille ils aiment bien. Ah, maudite tronce. Pour vous montrer que c'était bien un brochet, je vais m'approcher tout doucement. On a un beau poisson quand même, hein. Vous le voyez là? Un beau poisson de... Ah mais attendez, c'est... Ah mais c'est le brochet avec la queue coupée.
C'est celui que j'ai attrapé à l'épuisette. Trop mort de rire. Il est juste là. Hop là. C'est celui que j'ai attrapé à l'épuisette. Bah tu m'étonnes qu'il voulait pas mordre. Il doit être calmé pour la journée là. Ah y est, c'est pendu. C'est pendu. C'est un gros en plus. Yes, il fallait attendre un peu. Un beau. Super. Yes. Un régal. J'ai cru qu'il allait me tanker dans l'arbre là au fond, mais je l'ai un petit peu bridé et ça l'a fait. Mon frein est juste réglé pile poil comme il faut. Vous avez peut-être l'impression qu'il est desserré, mais en vrai là c'est des parpaings que je sors, hein. Donc c'est normal que ça crie un petit peu au niveau du moulin. On est sur des parpaings de qualité, comme vous pouvez le voir. Des jolis parpaings. Ça fait bien plaisir. Oui. Oh yes. Oh, mais il a tapé instant quoi. J'ai rien eu le temps de faire. Oh, il a tapé instantanément quoi. J'hallucine. Oh, il était vénère de chez vénère celui-là, hein, en mode chasse de petits chevènes. T'avais faim toi, hein? Un joli fiche les amis. Celui-ci pris dans les règles. Avec une imitation de chevenne. Ça fait plaisir. Ils sont super beaux. Magnifique. Tac, sous sa branche. Oui. Yes. Oh, je l'ai vu venir par derrière. Yes, deuxième broc les amis. Je m'en doutais que les brochets seraient chauds aujourd'hui. Hop là, dans la filoche. Yes, deuxième poisson de 60 celui-là, hein, facile. Hein. Encore un superbe poisson les amis, regardez ça là. Magnifique. Magnifique petit poisson. Un beau 60 encore, hein. Yes. Ça fait bien plaisir, hein, franchement. Je me suis régalé là. Il est temps de lui rendre sa liberté à ce petit poisson. Tu veux pas? Tchou. Allez, va grandir. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ouais, poisson. Encore un brochet les amis. Ah, il l'a en plein travers de la gueule, regardez. Trop marrant. Allez, zou, dans la filoche. Troisième brochet. Il l'a pas engamé, mais pas loin, hein. Tac, allez, c'est décroché. Je vous montre ça vite fait. Un joli poisson d'une 60aine de centimètres encore. Ça fait bien plaisir. Hop là, tout doux. Allez, il est temps de relâcher ce brochet un petit peu énervé. Allez, file. Poisson. J'avais pas vu, il était parti avec. Yes. Encore un beau chub. Allez, encore un 50. Oh la vache. Oh, 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 oh.
un peu énervé le client. Tac, dans la filoche. Ah, les amis, encore un gros bébé. Un gros chevenne là. Un petit 50 plus encore, je vais le mesurer et puis on va le remettre dans l'eau. Tac. Ah bah oui, forcément il bouge. Ah oui, c'est un poisson, il est vivant. 51 encore, 51. Triplé de 51 aujourd'hui les amis. Triplé de 51. Ballon de rugby. Yes. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore une dinguerie aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe ici? Et il y a encore un broc qui a chopé mon chevenne. Ah puis celui-là il était gros hein. C'est le 90 que j'essayais de choper, mais impossible de le faire celui-là. Là. Bah, mon pauvre chevenne, il a encore pris cher. Hein. Ça fait 2 fois. Hein. 2 fois je prends un chevenne et l'instant d'après, il se fait niaquer par un brochet. C'est quand même dingue. Hein. Poisson. Ça a l'air d'être encore un beau poisson. Hein. Ouais, un costaud. Un costaud les amis. Ah, c'est un vrai régal, hein. Franchement. Franchement, je m'éclate comme pas possible. Du coup, je fais quoi? Je le mets en vif ou comment ça se passe? Apparemment, les brochets sont sur les chevennes de cette taille. Hop. Allez, c'est fini maintenant. Hop là. Encore un joli chevenne. Magnifique. Toute voile dehors. Franchement, c'est superbe. Un peu plus petit celui-là. 49. C'est le plus petit de la bande. Il fait pas la barre symbolique des 50. Je suis presque déçu. Non, en vrai, c'est quand même un très beau poisson. On va pas se mentir, c'est quand même du très beau poisson. Et il est reparti tranquillement. Oh non, des crocs! Oh, raté! Dommage! Ça avait l'air somme toute correct aussi. Oh, raté encore! Ah, il en veut. Merde, j'ai raté mon lancer. Ah, il était derrière. Non, il était derrière. Oh, mais encore raté. Non. Mais je suis trop nul. Tac. J'ai le petit foreplay les amis. On va voir si il en veut. Ouais. Ah yes. Au premier passage. Le changement stratégique qui a fait la différence. Il avait du mal à vouloir. Il est pas très gros d'un autre côté, mais il avait faim, mais en même temps le petit foreplay les amis en version V2 qui a fait le café sur ce petit brochet un peu réticent, mais qui en voulait quand même. Je vais garder le foreplay du coup de côté parce que ça m'a l'air d'être un bon petit leurre pour aujourd'hui aussi.
Voyons voir ce qu'on a là. Tout petit brochet avec un espèce d'abcès là. Je pense que c'est un pêcheur qui a dû le prendre et qui a pas dû faire attention. Allez, va-t'en. Et du coup ça c'est resté comme ça. Ça l'empêche pas de se nourrir apparemment. J'espère qu'il va grandir. Oh, oh mais what? Il m'a attaqué genre là, dans mes yeux. J'hallucine. Oh l'action de ouf. Puis j'avais ouvert le pick-up, j'avais mon doigt sur le fil et tout, impossible de le ferrer quoi. Oh dinguerie. Dinguerie encore aujourd'hui. Putain mais décidément. Ouais. Oh, oh non. Il m'a coupé. Oh non, il m'a coupé. Je me suis fait couper les amis. Oh je suis deg. Je me suis fait couper par un monstre. Il était énorme. Il y avait au moins 90 facile. Je suis trop deg. Yes. J'étais pas sûr qu'il l'avait pris, mais il l'a bien pris. Yes, c'est un beau encore. Yes, 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 yes. Allez, les amis, encore un beau poisson. Magnifique. Sont superbes. Incroyable. 51. 51 les amis. 51. Bon bah j'en aurais fait 4 aujourd'hui des 51. Yes, il repart tranquillou. Tranquillement, tranquillement. Poisson. Poisson les amis, j'avais même pas capté que j'avais un fiche. Oh la vache. C'est violent hein, quand même. Hein. Bah le 6ème, il piquait juste au bord celui-là. Hop là. Allez les amis, encore un magnifique chevenne pris sur les dernières lueurs du soleil. Ça fait plaisir. J'ai la caméra qui tourne parce qu'elle est sur mon flotte tube et que du coup mon flotte tube il bouge avec le vent. On va le remettre dans l'eau et puis on va essayer d'en faire un dernier. Bah moi je dis 50 tout pile. Allez, 50 tout pile. Ça fait des beaux parpaings quand même hein. Hop, il s'en va tranquillement. Il a pris. Oh, ça va être sport ça. Yes. Le dernier cheveu les amis. Après celui-là on rentre parce que il est déjà. Oula, il se emmêlé dans mes pieds. Ah, ah le bâtard. Ah, il s'est emmêlé dans mes pieds. Il est autour de mon pied cet enfoiré. J'allais dire il est déjà 20h30 passé. Ah ils ont l'art et la manière pour s'emmêler hein.
C'est dingue quand même. C'est un truc de fou. Allez, le dernier. Hop là, c'est dans la filoche. Yes, yes, yes. Putain, je l'ai observé là, il faisait des allers-retours, mais il voulait pas de ma mûre. Et je sais pas pourquoi, à un moment donné, il est allé dessus. J'ai bien attendu, je savais pas trop s'il avait pris ou pas. Et ben, ces 3 jours auront été incroyables. Jusqu'au bout les amis, jusqu'au bout, on n'a rien lâché. Et je finis par en faire un petit dernier, un joli poisson. Franchement, il y a, je pense, 48, un truc comme ça, 48, 49 peut-être. Je vais le mesurer, puis on va le remettre dans l'eau. Et ensuite, on va y aller, on va rentrer. Bah écoutez, 49. Donc voilà. C'est le dernier. Super les amis, écoutez, sur ce dernier joli poisson, je vais vous dire à bientôt les amis. Et surtout, n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, abonnez-vous. Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas abonnés. Et franchement, c'est dommage parce que vous ratez des sessions quand même assez incroyables. Et puis bah, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.